Alors j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais le Bitcoin pourrait connaître très bientôt un choc d'offres, c'est-à-dire qu'il pourrait commencer à s'épuiser, enfin du moins selon certains analystes. Parce que pendant que Grayscale et FTX vendent des millions et des millions de dollars de Bitcoin tous les jours, tous les jours, d'ailleurs c'est ce qui a provoqué la dernière chute, de nombreux investisseurs semblent ignorer que les 9 autres fonds d'investissement achètent encore plus de Bitcoin, à tel point que BlackRock, à lui seul et sans compter les autres, achète près de 7 fois plus de Bitcoin que les nouveaux Bitcoin créés chaque jour. En plus, après le halving, je pense que tu sais de quoi je parle, ce nombre va normalement doubler, ce qui signifie qu'il pourrait acheter jusqu'à 14 fois les nouveaux Bitcoin créés par les mineurs. En résumé, pour faire simple, il n'y a pas assez de Bitcoin pour tout le monde. Et si cette tendance se poursuit, ces fonds pourraient éventuellement acheter la totalité des Bitcoins et nous revendre le reste. Non pas des Bitcoins réels, mais des parts de leur propre fonds. On en a déjà parlé. Maintenant, si tu veux savoir de quoi je parle, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant, tirage au sort, la famille, tirage au sort. Si tu le sais pas, je fais gagner 50 $ sur chacune de mes vidéos. La règle très simple, tu t'abonnes, tu laisses un commentaire et tu likes la vidéo. Du coup là, juste ici, tu as le gagnant de la précédente vidéo, juste ici. Je t'invite à me contacter soit sur Twitter, soit à répondre aux commentaires que tu as laissés. En tout cas, voilà, je t'invite à me contacter, à m'envoyer ton adresse BEP. Et si toi, aujourd'hui, tu veux te donner une chance de gagner 50 $ pour le tirage au sort de la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à liker, à t'abonner et à me laisser un commentaire. Très simple. Je pense que on a tout dit, on peut commencer. Alors, j'ai dit que le Bitcoin pourrait commencer à s'épuiser. Alors, pour comprendre pourquoi, on va commencer par quelque chose qui fait l'actualité. On va parler des ETF. Et ces ETF proposés par des fonds d'investissement, je pense que tu sais de quoi je parle, et ben ces fonds pourraient épuiser le Bitcoin ou pourraient épuiser les Bitcoins. Mais pour l'instant, au lieu d'en acheter, les gens bizarrement s'en débarrassent réellement. Du coup, on va commencer par là. Alors, tu as sûrement entendu parler des ventes de Grayscale. D'ailleurs, tout le monde parle des ventes de Grayscale. J'ai l'impression qu'il y a que ce sujet actuellement. Mais c'est vrai, il y a Grayscale qui vend ses Bitcoins. Alors, jusqu'à présent, c'était l'un des plus grands investisseurs Bitcoin. Ils avaient plus de 3% de tout le Bitcoin en circulation. Pourquoi? Je vais commencer par là. Pourquoi? Ils avaient un trust appelé GBTC. Et ce trust, ils l'ont converti en un ETF. Et donc, depuis le moment où ils ont fait la conversion du trust en ETF, ils ont commencé à vendre. Ils ont commencé à vendre tous les Bitcoins qu'ils avaient et ils ont déjà mis sur le marché plus de 5 milliards de dollars de Bitcoin. Et ils vont continuer encore et encore. Pourquoi ils vendent? Il y a deux raisons. Alors déjà, tout d'abord, avant qu'ils deviennent un ETF, les holders, les détenteurs de GBTC ne pouvaient pratiquement pas vendre leur action du fonds contre du Bitcoin. Mais maintenant, contrairement à avant, comme il s'agit d'un ETF, ils le peuvent. Et du coup, toutes les personnes qui n'avaient pas pu le faire auparavant, qui n'avaient pas pu vendre auparavant, le font aujourd'hui. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, il a été découvert qu'un des vendeurs de GBTC, c'était FTX. FTX, vous connaissez très bien la plateforme qui a coulé il y a 2 ans, emmenant avec lui tout un tas de sociétés. FTX a vendu pour 22 millions d'actions de GBTC, tout simplement en raison de sa faillite. Et ces 22 millions d'actions de GBTC valent 1 milliard de dollars, 1000 millions de dollars, soit près d'un cinquième du total des ventes de GBTC. Une petite parenthèse comme ça, toutes ces informations, je te les ai partagées sur mon canal Telegram privé gratuit. Il est privé, mais il est gratuit sous condition. Tu as un lien en description. Mais voilà, toutes ces informations, je vous les ai déjà partagées. On est 498 pour être précis. On est 498 sur le groupe. Voilà, je t'invite à nous rejoindre. Il manque que toi. Allez, on poursuit. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent à cette partie de l'histoire. D'ailleurs, tout le monde parle de cette histoire. Et c'est pourquoi tout le monde s'est précipité pour vendre et que le marché a chuté. Tout simplement, il se concentre uniquement sur les ventes. Mais comme tu me connais, j'aime voir le verre à moitié plein. Et j'ai envie de dire que si nous regardons l'image complète, si on dézoome un petit peu, j'ai envie de dire qu'il s'avère que les ETF n'ont en réalité pas de sorties nettes, mais des entrées nettes. Parce que les sorties de GBTC, qui totalisent 3,4 milliards de dollars, sont compensées par les entrées des nouveaux ETF qui se sont élevés à 4,5 milliards de dollars. Autrement dit, pour faire simple, si mes calculs sont bons, j'ai sorti ma Texas Instruments, on a des entrées nettes de plus d'1 milliard de dollars. Je t'ai parlé de choc d'offres en introduction, t'inquiète pas, je vais revenir, je vais t'expliquer en quoi tout ce que je te dis
te dis là est lié au choc d'offres. Mais en tout cas, la situation d'aujourd'hui nous montre quelque chose de très important, à savoir que les investisseurs ne parient pas sur une chute plus importante du Bitcoin. Ils ne parient pas sur la fin du marché haussier. Loin de là, il y a tout un tas de personnes qui veulent nous faire croire le contraire, mais pas du tout. Sinon, on n'aurait pas ces entrées. Alors pour faire simple, et dans la mesure où je suis un optimiste, il parie sur le fait que le Bitcoin va se redresser. Et d'ailleurs, si tu es un optimiste comme moi et que tu penses que l'année 2024 sera très intéressante, oui, très intéressante, eh ben je t'invite à me laisser le commentaire. 2024, t'as vu la petite pause? 2024, ça fera jouer l'algorithme. Allez, on poursuit. Maintenant, quel est le lien avec le choc d'offres? Eh bien, écoute-moi bien. Tu sais sans doute que le Bitcoin est une blockchain qui valide les transactions par bloc. Et à chaque bloc, pour faire simple, pour vraiment faire très simple, voilà, je préfère le dire pour faire très simple, de nouvelles unités de Bitcoin sont créées. On dira également que de nouveaux Bitcoins sont émis. Et actuellement, il y a une émission de 900 nouveaux Bitcoins par jour en moyenne. C'est pourquoi, si tu regardes ce graphique que tu as à l'écran, qui nous montre en bleu la quantité de Bitcoin en circulation, c'est-à-dire l'offre de BTC, tu verras qu'elle augmente avec le temps. Donc, encore pour faire simple, tous les jours, 900 Bitcoins sont créés. Et à 40 000 $ par Bitcoin, 900 Bitcoins multipliés par 40 000, on est autour de 36 millions de dollars par jour. On est un petit peu plus qu'autour, on est à 36 millions de dollars par jour. Pourquoi je te parle de ce chiffre-là? Bah, ce qui est intéressant, c'est que rien qu'avec le fonds iBit de BlackRock, les investisseurs achètent 260 millions de dollars de BTC par jour. Autrement dit, pour faire simple, BlackRock achète beaucoup plus de Bitcoin que ce qui est créé chaque jour. Pour faire simple, 7 fois, plus de 7 fois pour être précis. Et on va aller plus loin. Si on additionne tous les fonds, à l'exception de Grayscale, à l'exception de GBTC, qui est le seul à vendre, ils ont acheté hier 553 millions de dollars, soit 15 fois plus que les Bitcoins créés chaque jour. Une question que tu as peut-être envie de me poser, pourquoi tu nous racontes ça, Charlie? Qu'est-ce que ça signifie? Tu sais très bien sur la chaîne que j'essaye d'aller plus loin, j'essaye de te donner des informations qu'on va pas retrouver ici et là. Je me contente pas de te partager des news Twitter. Je poursuis. Eh bien, en deux mots, s'ils continuent de cette façon, ils vont épuiser l'offre, provoquer une pénurie de Bitcoin, réduire son offre. Pourquoi? Parce que ils achètent, je le répète, 15 fois plus de Bitcoin que ce qui est émis. Et une question qu'on va se poser, que se passe-t-il lorsque quelque chose devient rare? Eh bien, comme avec le papier de toilette, j'aime bien cette analogie, comme avec le papier de toilette pendant la pandémie, son prix commence à augmenter. Et c'est ce qu'on appelle un choc d'offre. Lorsque la demande est si forte qu'elle fait baisser l'offre. Et dans le cas du Bitcoin, c'est-à-dire que le Bitcoin disponible à la vente s'épuise. J'insiste bien sur Bitcoin disponible à la vente. Tout ce que je dis, tous les mots que j'emploie sont très importants. Ça, c'est un petit pic à tous les haters qui cherchent toujours la petite bête pour m'embêter un petit peu, mais ils y arriveront jamais. Je poursuis. Bien sûr, ce que je dis là, ça dépendra également du moment où Grayscale cessera de vendre en même temps que les autres achètent. Parce que pour l'instant, même si on a des entrées plus importantes que les sorties, bah pour l'instant, ça contrebalance l'effet des achats. Mais ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est d'abord que dans 3 mois, si actuellement, je dis ça comme ça, si actuellement 900 Bitcoins sont émis chaque jour, la moitié de cette émission va commencer. Ce qui rendra le Bitcoin encore plus rare. On va passer de 900 Bitcoins à 450 Bitcoins par jour en moyenne. Puis autre chose, en utilisant toutes les données qu'on va trouver, on pourrait directement calculer quand le Bitcoin s'épuisera et quand le choc d'offre se produira. La première question qu'on va se poser concerne le halving du Bitcoin. Parce que comme tu l'as sans doute remarqué, j'ai dit que dans 3 mois, la production quotidienne de Bitcoin sera réduite de moitié. Comme je t'ai dit, on passera de 900 à 450. Et bien pourquoi on aura cette réduction? Et bien tout simplement parce que tous les 4 ans, le protocole réduit justement de moitié les récompenses versées aux mineurs, et c'est ce qu'on appelle le halving. Comme tu peux le voir sur ce graphique en orange. Chaque petit escalier représente un halving. Et selon de nombreux analystes, pas moi, juste comme ça, de nombreux analystes, le halving à lui seul serait ce qui stimule chaque grande hausse de Bitcoin parce que ça rend la crypto-monnaie de plus en plus rare. Mais à la différence des autres fois, c'est qu'aujourd'hui, ça va se combiner avec les achats massifs des ETF pour le rendre encore plus rare. C'est quelque chose qui va perturber tous mes calculs. Mais il y a quelqu'un qui a écrit un article sur le sujet, sur quand exactement le Bitcoin s'épuisera si on continue de cette façon. Bizarrement, quand tu sors un article, les gens commencent à te croire. Si tu dis exactement la même chose, Charlie, t'es un bidon. Bon, c'est pas bien grave. On va s'appuyer d'un article. Alors, pour effectuer ce calcul, on doit tenir compte du fait qu'il y a actuellement 19,6 millions de Bitcoins en circulation, dont 15,4 millions sont illiquides. C'est-à-dire, illiquides, c'est très simple. C'est-à-dire que les propriétaires les ont conservés dans leur portefeuille et ne les
qu'ils n'ont pas vendu depuis des années. Il s'agit, en gros, pour faire simple, il s'agit de bitcoins qui sont pas disponibles à la vente. J'ai fait une phrase toute compliquée pour te dire ça. Ce qui est disponible à la vente, c'est le reste, ce que nous appelons le Bitcoin liquide en orange, qui a changé de propriétaire au cours des derniers mois. Il y a également le Bitcoin très liquide, qui est directement disponible à la vente sur les plateformes crypto et qui est constamment échangé. D'ailleurs, c'est ce genre de Bitcoin que tu trouveras sur la plateforme crypto BitGet, plateforme crypto que j'utilise personnellement et que j'ai vanté encore et encore. Voilà, plateforme BitGet, si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas. Tu as un lien en description qui te donne 10% de réduction sur tes frais de trading. Il y a la carte, j'ai reçu un mail, voilà, un petit mail que j'ai vu passer. Il y a la carte bleue qui va bientôt sortir. En tout cas, voilà, si tu veux préparer le terrain, il y a un lien en description. Et je te le dis comme ça, en utilisant mon lien, tu as accès à mon groupe Telegram et cela gratuitement. C'était le petit, voilà, le petit instant réclame. Je poursuis. En additionnant le liquide et le très liquide, ça représente 21% de tout le Bitcoin en circulation. C'est-à-dire que seulement 21% est à la vente, reste à la vente, soit près de 4,2 millions de Bitcoin. Petit retour sur les ETF, on revient sur les ETF, la vidéo est vraie, je sais où je veux aller. J'ai dit que rien qu'avec les fonds, rien qu'avec BlackRock, grâce à son fonds Ibit, ils achètent 260 millions de dollars par jour, soit près de 6500 bitcoins tous les jours. L'auteur de cet article, au lieu de partir sur 6500 bitcoins, il utilise le nombre de 6266 bitcoins. Alors donc on va partir sur cette donnée, mais sachez qu'on serait plus autour de 6500 bitcoins par jour. La question est que si BlackRock continue à ce rythme, d'ici septembre de cette année, pas d'ici septembre d'il y a dans 2030, hein, d'ici septembre de cette année, ils ont déjà acheté tous les bitcoins de l'offre liquide. Et d'ici juin 2025, soit l'année prochaine, ils auraient également acheté tous les bitcoins de l'offre très liquide. Je me répète, s'ils continuent à ce rythme, septembre de cette année, ils auront acheté tout l'offre liquide et s'ils continuent à ce rythme, d'ici juin 2025, ils auront également acheté tous les bitcoins de l'offre très liquide. Liquide plus très liquide. T'as peut-être envie de me dire, ah, ça va, j'ai encore le temps. Là, ce que je te répondrai, oui, t'as encore un peu de temps. Mais tu sais comme moi qu'en crypto c'est jamais aussi simple, mais là je t'ai parlé que de BlackRock. Et pourquoi je te dis ça? Bah tout simplement parce que il faudrait prendre en compte tous les fonds. Et si on inclut les autres fonds, ils achètent presque le double de ce que BlackRock achète. Et donc si on ajoute les autres fonds, le processus serait beaucoup plus rapide. Je vais insister sur un point qui va sans doute vous intéresser. L'essentiel est que plus ils achètent de Bitcoin, plus il devient rare. Et s'il devient rare, ça peut faire monter son prix de manière significative. Et c'est pourquoi tout ce sujet m'intéresse et c'est pourquoi je t'en parle aujourd'hui. Autre chose que tu pourrais me dire, oui, c'est bien ce que tu me racontes, Charlie, mais aujourd'hui, bah, il y a rien. On voit rien du tout. Pourquoi? Tu le sais très bien, les ventes massives de Grayscale qui sont en cours. Et si tu t'es dit ça, bah oui, tu as totalement raison. J'ai envie de me dire que à un moment donné, bah, ces ventes devront prendre fin. Bon, de toute façon, il nous reste encore quelques jours, quelques semaines avant d'être fixé et après, on pourra faire un point. Si tu as appris quelque chose, like la vidéo. Laisse un commentaire pour le giveaway du jour et je t'invite à poursuivre avec cette vidéo. C'est ma dernière vidéo, gros débat sur ma dernière vidéo. Je me suis littéralement, et je vous assure, hein, je me suis littéralement fait insulter, oui, des vraies insultes, mais c'était drôle, c'était drôle. Je t'invite à cliquer dessus, je t'invite à regarder cette vidéo et tu me diras ce que t'en penses. Peut-être que toi aussi t'auras envie de m'insulter. Voilà, abonne-toi, like la vidéo, laisse un commentaire et je te dis à bientôt.